ce petit projet dans lequel je me suis lancée sur ma chaîne et sur mon blog pendant le mois de décembre jusqu'à Noël. Vous aurez quelques infos ci-dessous. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous faire ma petite wishlist pour Noël. Donc c'est quelques repérages que j'ai fait sur internet ou en magasin et quelques petites choses dont j'ai envie depuis un moment. D'abord, je louche pas mal sur les éditions Harry Potter de Bloomsbury. Vous me connaissez plutôt les hardbacks. Et j'ai pas mal hésité, pour déterminer quelles étaient mes favorites entre les Bloomsbury et les Scholastic. Mais après réflexion, même si les Scholastic sont très jolis aussi, Sorcerer's Stone au lieu de Philosopher's Stone, je crois que je peux pas. Donc voilà, j'aime beaucoup les éditions Harry Potter chez Bloomsbury pour enfants. Et à tout hasard, je vais préciser que mon tome 4 de Harry Potter est dans un sale état et que je ne trouve plus le deuxième. Voilà, si ça donne des idées à quelqu'un. Ensuite, ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment pas besoin, mais j'ai repéré la palette Dreamy chez Nabla Cosmetics. C'est une marque italienne, assez responsable, vegan, pas bio en revanche, mais qui a pas mal de valeur. Et la palette est vraiment très jolie, je trouve. Même si, voilà, je pense que j'en ai peut-être quelques-unes qui ressemblent pas mal. Donc j'en ai pas vraiment besoin, mais voilà, je la trouve très belle. Vous connaissez peut-être déjà la marque Good After Nine qui fait de superbes bijoux et qui est très connue pour ses bagues, notamment grâce à Natasha Birds, je pense. En ce qui me concerne, j'aime énormément beaucoup de leurs bijoux, mais j'ai un gros faible pour leurs boucles d'oreilles canard col vert que je trouve très jolies. Maintenant, je connais pas exactement la qualité et c'est un certain budget, mais je trouve que ces boucles d'oreilles sont vraiment jolies et j'aime beaucoup les cols verts, donc je trouve aussi que la bague et le collier sont très beaux. Mais voilà, je trouve que, je sais pas, les boucles d'oreilles, j'ai un petit coup de cœur et je vous mettrai l'image ici. Quelque chose d'un petit peu plus utile peut-être, c'est que j'aimerais bien un arbre à chat pour Pixel qui, depuis qu'elle est aveugle, ne peut plus vraiment sortir, elle sort en laisse. Donc je pense que ça pourrait être chouette pour elle pour se défouler et pour se faire les griffes. Alors j'aimerais bien un arbre à chat style en bois avec les éléments tout doux et compagnie qui puissent se détacher pour les laver. Parce que je vois beaucoup d'arbres à chat en doudou. Et je me dis qu'après quelques temps, il doit y avoir plein de poils partout, ça doit être dégoûtant et on ne sait pas trop comment le nettoyer. Donc ce que je recherche, c'est vraiment un arbre à chat en bois avec possibilité de laver les éléments en tissu. Si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et puis de toute façon, je regarderai, c'est peut-être moi qui l'offrirai à mon chat pour Noël. Ou après. Une autre envie que j'ai, c'est peut-être un micro pour aller avec la caméra avec laquelle je filme là maintenant tout de suite. J'emprunte de temps en temps un petit micro-cravate que vous avez pu voir ici et là, mais je pense que je voudrais bien un micro directionnel type Sennheiser par exemple, que je pourrais mettre au-dessus de ma caméra et qui prendrait un son un petit peu meilleur que celui avec lequel je suis en train de filmer maintenant. Ceci dit, je finirai peut-être par l'acheter moi-même, c'est aussi quelque chose d'un petit peu plus pro et que je pourrais peut-être rentabiliser après. Enfin bref, c'est pas indispensable non plus. Et maintenant on va passer au BD qui est quelque chose que je reçois assez souvent à Noël et qui me fait toujours très plaisir. Alors, il y a deux séries dans lesquelles je me suis arrêtée et dont j'ai toujours pas acheté les tomes suivants et qu'il faudrait absolument soit que j'achète, soit que je me fasse offrir, voilà. Il y a Rosenmaiden, je me suis arrêtée au tome 5 et je voudrais bien lire la fin parce que c'est vraiment une super série. Donc il me manque les tomes 6, 7, oui, 6 et 7, je pense que ça s'arrête à 7 mais je suis plus sûre. Et après en plus il y a une deuxième saison que j'achèterai peut-être moi-même, hein, ou que je pourrais me faire offrir au fur et à mesure des années. Mais voilà, Rosenmaiden, j'aime beaucoup et il faut absolument que je termine cette saga. Mais chaque fois que je vais en magasin, j'oublie à quel tome je me suis arrêtée. Donc maintenant je le sais, le 5, il me faut le 6. Pareil pour Sambre, dans la série principale, je ne sais plus où je me suis arrêtée, mais il me manque, je pense, 1 ou 2 tomes de Sambre. Et dans la Guerre des Cendres, j'ai le tome 1 de Maxime et Constance et je pense que le 2 et le 3 sont sortis et il faut absolument que je termine Maxime et Constance. Ah, ici il est mis tome 7 à paraître en 2015 de Sambre, donc je pense que j'ai pas le tome 7 de Sambre, ni le 8 ni le 9 s'ils sont parus. Donc voilà. D'abord je pense à la Guerre des Cendres et après je voudrais la série principale parce que voilà, la Guerre des Cendres il m'en manque juste 2, je sais lesquels, c'est Maxime et Constance 2 et 3. Et enfin concernant les BD, si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu que j'ai relayé la sortie d'une bande dessinée que j'attendais parce que c'est une série que je suivais grâce au Spirou, c'était des petits suppléments et je pense qu'il n'y a que les abonnés qui les avaient mais je ne suis pas sûre, donc il y avait des petits fascicules. La série s'appelle Crapule par Jean-Luc Deglin
et c'est une série sur un chat noir comme Pixel et qui est tellement vrai, tellement juste, qui me fait tellement rire que j'aimerais beaucoup l'avoir en album pour pouvoir aussi supporter l'auteur parce que ce qu'il fait est vraiment génial. Et j'ai gardé d'ailleurs tous les petits fascicules, tous les petits suppléments. Ils sont, je me demande s'ils sont pas juste à côté de moi, je vais regarder. Les voilà. Donc Crapule, c'est ça, c'est ce petit chat noir qui est tellement réaliste. Regardez les attitudes du chat, c'est vraiment... En tout cas, mon chat à moi est vraiment comme ça et ça me fait tellement rire que voilà, je veux absolument l'album et de toute façon, si on ne me l'offre pas, j'irai me l'acheter quand j'aurai des sous. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui me fait envie en ce moment et que bah, j'apprécierais retrouver éventuellement sous le sapin, même si bon voilà, je m'attends pas non plus à tout recevoir, bien entendu. J'espère que peut-être ça vous aura donné des idées, soit de cadeaux, soit de demandes de cadeaux, ou que ça vous fera découvrir quelques BD parce que celles que je vous ai montrées ici, c'est vraiment, à mon avis, des histoires qui valent le détour, ou dans le cas de Crapule, c'est pas vraiment des histoires, mais c'est vraiment génial, c'est vraiment drôle. Et voilà, je vais pas non plus faire une liste de 30 minutes parce que en réalité, je n'ai besoin de rien. Ce qui me fait plaisir à Noël, c'est plutôt voilà, d'être en famille et de bien manger. Vous voyez les centres d'intérêt dans ma vie, la bouffe. Et j'ai pas non plus envie de donner l'impression de réclamer parce que vraiment pas du tout. J'ai juste envie de vous présenter quelques produits sympas et que vous voyez un petit peu mes envies du moment, ce que j'aimerais bien avoir dans toute l'offre globale du monde, n'est-ce pas? Et voilà, ça conclut cette vidéo. Moi je vous fais des bisous et du coup je vous retrouve très bientôt. Bye bye.